Salut les gens, aujourd'hui on va se retrouver pour un vlog un peu plus conventionnel, je vais pas faire des plans de fou malade, je vais vous montrer ma séance bras, même si je vous l'ai déjà montré, mais bon on est samedi, je vais pas commencer à déplacer mes séances pour vos beaux yeux. Mais ce qui est bien, c'est que comme j'ai assez peu de volume, je vais pouvoir vous parler de ce qui ne va pas lors de vos entraînements à vous, parce que j'arrête pas de voir des gens en salle, même avec la volonté de bien faire de la grosse merde. Qu'est-ce qui va pas pour quand vous entraînez? Pourquoi vous progressez pas? Moi, je le sais, je le vois, je vais vous dire pourquoi. Ça va? Allez, je bois ma tasse de café, on prend nos affaires, on se casse, et on se retrouve aux Zoo d'Andai. Allez, à tout de suite, les loulous. Bon, première raison pour laquelle vous vous entraînez mal, pour laquelle vous n'avez pas de résultat, c'est que vous choisissez mal vos exos, vous les mettez dans le mauvais ordre. Vos exos, ils sortent d'Instagram, votre meilleure youtubeuse préférée, on n'en a rien à foutre. Il n'y a aucune logique. Il y a deux types d'exercices. Il y a l'exercice à forte tension d'étirement, à forte tension de contraction. Les étirements, ça donne le plus de muscles. Donc quand on veut avoir une progression, on met ses billes dans quoi? Dans l'exo qui va donner le plus de muscles. Maintenant, il y a une nuance. Si jamais tu as un point faible, tu sens pas tes pecs. Commence pas par un développé couché. Voilà. Tu commences par un pec deck. C'est un exo à forte tension de contraction, ça te met du volume, de la proprioception. Tu auras de quoi après faire de la viande. Mais de nouveau, il y a une réflexion, il y a une logique. Ce que vous n'avez pas. Tu ne réfléchis pas, tu n'as pas de muscle. Les gens qui sont cons, qui ont du gros volume, c'est la bonne génétique, et ces gens-là, il ne faut rien leur demander. Tu ne demandes pas à un mec qui a un gros quad, naturellement, qui est né avec un gros quad, un quad long, comment il a chopé des quads? Ce serait complètement con. C'est pour ça qu'on ne me demande rien, c'est que je suis trop balèze. Tous mes segments sont longs et incroyables. Bon. Deuxième raison pour laquelle vous ne progressez pas, ou peu, c'est que vous n'avez aucune logique de nombre de séries et de nombre de répétitions. C'est un vrai bordel pas possible. Vous venez, vous soulevez 10 reps, vous êtes content, vous partez le lendemain, vous en faites 7, vous êtes content, vous partez. Ça n'a aucune putain de logique. En plus, 3/4 du temps, vous voulez viser 5 séries. 5 séries, ça ne sert à rien. Si tu fais 5 séries, t'as rien branlé. Si tu vas à l'échec sur 5 séries, t'as rien branlé. Tu peux fatalement pas être à l'échec sur une série si tu refais une échec juste après. Ça n'a aucun putain de sens. Donc, de manière générale, 3 séries ça suffit, sauf un point faible, par exemple épaule, t'es en max range sur 20 reps, tu progresses plus, tu sais pas augmenter les charges, mais t'ajoutes une série. Mais commence pas à faire 5 séries sur tous les exos, c'est de la grosse merde. Bon, point suivant, la gestion de l'intensité. Arrêtez, quand vous faites 3 séries, d'y aller YOLO niveau intensité. Première série, t'es à 4-5 reps de l'échec. Deuxième série, 3-4 reps de l'échec. Dernière série, 2-3. Et encore, ça dépend du cycle. Parce qu'en fait, quand tu fais un cycle, t'as une range basse et une range haute. Quand t'es en range haute, donc quand tu fais un 3x12, bah à la 12e, t'es censé être à l'échec. Par contre, quand tu fais un début de cycle avec un nouveau poids et que t'es à 3x8, mais t'es pas à l'échec. C'est très succinct ce que je te raconte, ça manque d'explications. Est-ce que je vais te les donner? Bien sûr que non, j'ai autre chose à foutre. T'auras qu'à me poser la question. Je te répondrai dans une autre vidéo. Mais là, on va droit au but, je suis là pour insulter des... Bon les gens, je vais poser la question également à Louis qui ne fait pas Colmar, qui fera une autre compète. Je vais poser la question, un point pour que vous puissiez progresser aussi. Louis, on t'écoute. Il faut arrêter de réfléchir. Ah putain, j'ai pas ton micro, attends, c'est pas grave. Je recommence. Bien le bonjour, est-ce que vous me recevez? 1, 2, 1, 2. Il faut arrêter de réfléchir. Il y en a combien en magasin qui viennent demander, tiens voilà, quel est le meilleur entraînement, quel est le meilleur... Il n'y a pas de meilleur entraînement, il faut arrêter de réfléchir, il faut pousser les gars. Vous y allez à l'échec, chaque série, chaque répétition. Et boum. C'est exactement l'opposé de ce que je viens de dire. Voilà. C'est vrai? Merci. Alors, les gars, si vous allez à l'échec à chaque série, de chaque entraînement, je vous encule tous. C'est un conseil de merde. C'est un conseil qui marche. Non, c'est un conseil qui marche juste au tout début. Genre, quand t'as pas de proprioception, tu vas te dire l'échec, mais en fait, t'es pas à l'échec, t'es loin de l'échec. Tu penses être à l'échec, mais tu peux recommencer. Si tu peux recommencer, t'es pas à l'échec. C'est un truc de débile. Donc, justement, c'était le point prochain que j'allais dire. La surcharge continue. Donc, merci Louis pour ce magnifique conseil. Hein. Bon, il donne des conseils de merde, mais il est musclé quand même, donc regardez. Waouh, vas-y, contracte un petit peu. Putain, mec, waouh. Montre un peu ton visage. Putain, t'es musclé du visage, mec. Musclé du visage. Voilà. Ben, merci en tout cas pour ta participation, mec, ça fait plaisir. Avec plaisir. Pour d'autres conseils de merde, n'hésitez pas. À la prochaine.
Encore un point, de toute façon ils s'entremêlent tous les points. C'est la putain de gestion de votre progression. Vous n'avez pas de stratégie, vous ne savez pas ce que vous branlez. Normalement vous êtes censé progresser chaque séance, mais vous ne comprenez pas ce que ça veut dire progresser. Pour vous progresser, ça veut dire passer de 10 à 11 kg, de 11 à 12. On ne peut pas progresser d'1 kilo par jour en fait, ni par semaine, ni par mois. C'est fou. Et ça va avec la surcharge progressive, donc le point précédent. Donc de nouveau, est-ce que je vais vous l'expliquer dans cette vidéo? Non. Je mets trop de suspense. De toute façon, j'ai rien inventé, hein. Faut vous renseigner un petit peu. Mais c'est un plaisir de vous montrer que vous ne savez rien. Le mec a trop d'ego. Ah, c'est mal filmé. Mais chat, pourquoi t'as arrêté? Ah, ouais. Bon, je vous montre un moment très fabuleux, regardez. Oh non, je vais filmer ses abdos. Oh, waouh. Vas-y, Jus. Regarde, t'es à Colmar, là, mec. Je te fais un plan... je te fais un gros plan de face. Voilà. Chuty. Waouh, mon gros. Toi, je suis en train de te saucer. Vas-y, montre-moi ton pec. Ça, c'est ton dos. Montre-moi ton pec. Non, là, tu stream même pas tes pecs. Tu fais, allez, ramène tes bras vers toi. Hein. Non, ramène tes... Voilà. Tu sais que pour ramener ton pec, t'es censé prendre ton bras et faire ça. Hein. Voilà. Alors, franchement, Jus, petite interview. Tu te sens comment pour Colmar? Un peu stressé, mais bien. En fait, je vais te faire parler dans le micro parce que peut-être qu'on t'entend, mais... Voilà, dis-moi, comment tu te sens pour Colmar? Un peu stressé quand même, lui. Enfin, beaucoup. C'est quoi tes peurs? Tu vas arriver sur scène, oublier mes pauses. Il y a tellement de ce stress-là. Pas tes pauses. Pas très facile. Pas très bien, on va être honnête, je suis pas un menteur. Mais j'ai beaucoup d'a priori sur le stress d'être sur scène et d'oublier d'avoir un blanc à ce moment-là, tu vois. Il n'y a pas de blanc, tu dois pas parler. Ouais, mais même, c'est bien arrivé devant le jury. Oh, je dois faire quoi? Non, t'inquiète, je vais te briefer. Non, sinon après, ça devrait le faire. Pas qu'à l'hôtel, ce sera très hétérocurieux. Hein. Je vais te voir en slip, tu vas poser. Ouais, bah, c'est bien, moi ça me dérange pas, lui. Ouais. Je pense qu'on s'est déjà vu tout nu. Moi, je regarde, au cas où. Et faut pas T'es sa femme, ça compte pas. Ok. Ça va. Elle sera pas là? Non, elle travaille. Moi, je Oui, vais moi, prendre je congé. regarderai, donc il faut pas que les copines soient jaloues. Bon, attends, on va passer le micro à Lynn 2 secondes. De quoi? Lynn, c'est quoi ton a priori? Bon, toi tu participes pas, mais c'est quoi ton a priori pour Colmar? Tu t'occupes de ça. Il faut que tu sois premier Est-ce d'office. que t'as peur de voir Julien à poil? Attends, je zoome, vas-y. Il a pas ton niveau, il a pas ton physique. Et il a peut-être un gros chibrax? Même ça fait pas peur. Ça fait pas peur, t'as peur de rien? Ouais. Ouais. C'est tous faible comparé à toi. Waouh. Il savent même pas faire de grand dorsal de tirage 45, donc c'est déjà faible. C'est déjà faible. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Même moi, je sais faire que je suis une fille. Moi j'ai pas Voilà. peur, mais. Même Joachim, Bon, il est moche avec tous ses moi, poils. Le truc qui me fait un peu peur, c'est que je dois m'amuser à expliquer à Jus comment faire. Alors faire de la merde sur soi ça va, mais faire de la merde sur les autres c'est compliqué. Là je dois faire semblant de savoir ce que je suis en train de raconter. T'as encore pété mec? Mais je lui dis qu'il était faible. Bon les gens, c'est le Ludovic du futur, j'avais juste envie de revenir sur la conversation que j'ai eu avec lui, enfin son avis, l'avis qu'il a donné. Je ne suis pas d'accord sur plusieurs points, mais je suis d'accord avec d'autres. Il a dit que les gens ne poussaient pas assez. Là où en fait on s'est entendu par après, c'est que les gens prennent trop de pincettes, ils viennent à la salle, ils ne connaissent pas leur corps, ils pensent être à l'échec alors qu'ils ne poussent littéralement pas assez. Et ça, on s'entend, c'est la vérité. Par contre, est-ce que je maintiens le fait qu'il ne faut pas aller à l'échec tout le temps? Tout à fait. Pourquoi? Simplement parce que ça n'a aucun sens d'un point de vue physiologique déjà. Être proche de l'échec, oui, être à l'échec, non. D'autant que, on va reprendre les choses dans l'ordre. Tu es débutant, tu ne sais pas aller à l'échec, tu ne connais pas l'échec, la preuve c'est que tu pourrais aller 3 fois de suite à l'échec. Si tu vas 3 fois de suite à l'échec, c'est que tu n'es pas à l'échec. Un intermédiaire, lui, s'il va à l'échec, il va se cramer. Il va trouver son plafond de verre, donc sa force va stagner, sa technique va se dégrader, ça va dérailler en fait, ça ne va pas aller. Un avancé, lui, n'a aucun intérêt à aller à l'échec, parce que s'il va à l'échec, il va utiliser des charges colossales. Et le problème de faire ça, c'est que dans tous les cas, s'il est assez avancé pour aller à l'échec, il va faire quoi? Un top 7 back off 7. Un top 7, il va tout donner la première série, il ne pourra pas refaire la même chose la série d'après, donc c'est le principe d'un back off. Et c'est bien la preuve, en fait, avec ces explications simples, que dans aucun cas, le fait d'aller à l'échec tout le temps ne fonctionnera. Simplement parce que certains n'en seront pas capables, d'autres n'en ont pas l'intérêt, et vous pouvez essayer. Je suis le premier à avoir essayé, il faut le savoir, c'est que pendant des années, j'étais à l'échec tout le temps. Ça a fonctionné sur moi, pourquoi? Parce que j'ai un système nerveux d'enculé. Voilà. Moi, mon point fort, ce n'est pas d'avoir de la masse musculaire, c'est d'être nerveux. Genre vraiment, j'encaissais tout et n'importe quoi, je survivais. Toi, mon gars, désolé de te le dire, il est probable que tu fasses partie de la moyenne. On n'a pas tous de points forts génétiques musculaires, on n'a pas tous de points forts génétiques nerveux. Si tu es dans la moyenne, tu vas faire comme moi, pousser tout le temps à l'échec, tu vas te cramer.
Voilà. Et tu vas t'étonner que tu ne progresses pas. Mais c'est normal en fait, c'est normal parce que dans tous les cas, ce n'est pas l'échec qui provoque la synthèse musculaire, c'est le fait d'être proche de l'échec. Donc, quelle est la technique pour être proche de l'échec tout en faisant du volume? Eh bien, tu fais 3 séries, comme je l'ai déjà expliqué, je pense, dans un clip précédent. Tu fais 3 séries où tu vises une fourchette de répétition. Voilà. Donc, par exemple, 8, 12. Début de cycle, tu cherches ton 3 x 12. Voilà, 3 x 12, admettons à 20 kg. À la dernière série, donc à ta 3e fois 12, t'as difficile. Là, on discute. Là, t'es presque à l'échec. Qu'est-ce qui se passe? La fois d'après, tu fais 3 x 8. Voilà, 3 x 8 avec la charge supérieure. Tu vas pouvoir récupérer nerveusement, même si ta charge est supérieure, parce que tu auras moins de volume. Et à chaque fois, tu rajoutes une rep. C'est si simple que ça. Une fois que tu as rajouté une rep, ben, tu vas rep, tu vas de nouveau arriver à 3 x 12. Là, tu seras à l'échec. Mais dans tous les cas, il est impossible physiologiquement que première série, tu sois à l'échec, que tu prennes la même charge, que tu sois de nouveau à l'échec, et que tu prennes la même charge et que tu sois à l'échec. Quand je dis ça, je prends des pincettes parce que physiologiquement, c'est possible pour un avancé d'une dizaine, quinzaine d'années. Mais pour toi, qui viens au Basic Fit depuis littéralement 3 semaines, c'est impossible. Voilà. Je ne vais même pas discuter, dans le sens où tu peux me donner tous les arguments du monde, c'est impossible. Ton physique ne correspond sûrement pas à tes paroles. Ta capacité nerveuse ne correspond sûrement pas à tes paroles. Tu peux me tester, on va tester au Basic Fit. Je te le garantis, je te mets en PLS. Voilà. C'était la fin du clip des guillemets. J'espère que le reste du blog va vous plaire. A tout à l'heure les enfants. Quand je vous dis qu'il ne faut pas aller à l'intensité, j'étais RPE 6. Si j'allais aimer, j'allais pas mettre 800 balles pour rien, tu vois. Bon. Là, donc là tu filmes. Tu filmes quoi, ça? On essaie. Attends, parce qu'on a même pas mis 160. Tu peux le mettre sur ton biceps. Sur ton... Attends, faudrait pas un petit truc pour la... Ah, ça va ouais. bien se passer, mec. Si tu meurs, on l'entend, lui. Fais attention parce que je vais mettre ma tête sous tes couilles. Hein. Oui, c'est pas grave. C'est pour toi. Tout pour toi, mon chat. Fais attention avec l'objectif aussi, je vais taper là-bas. T'inquiète. Au revoir, allez. Non, dommage. Je t'avoue que j'ai eu un petit déséquilibre, je sais pas, j'ai cru qu'il y avait plus d'un côté que de l'autre. Eh, j'ai pas l'impression d'avoir tiré, moi, lui. Non, c'est moi, Je te j'ai jure. fait de la merde, quand je me suis désaxé. Oh yeah. Je suis fatigué, hein. Je suis fatigué, mon œuf. Depuis le début, elle a une morphologie un peu pétée pour faire le squat, etc. Mais je voulais la faire démarrer parce que je voulais voir sa proprioception. Honnêtement, on n'aura pas beaucoup mieux. Non, tu peux faire un gros plan dessus. Je fais du un gros plan. Ah. Attends, bouge pas. Les couilles. Je te donnais. Tout donné. T'as vu ce qu'elle a dit? Bon, c'est la fin de la séance. Je te déconseille au début, pas à la fin, on s'en bat les couilles. Vous verrez. Je sais pas comment, je vais faire au montage, je vais faire des plans. Dans tous les cas, je pense que je vais terminer peut-être à la maison. On n'est jamais qu'à J-20 de Colmar, il y aura encore d'autres vidéos. Si jamais vous avez des questions, des approfondissements, n'hésitez pas. C'est le moment de faire du contenu. Voilà.